Mes frères, mes sœurs, lisons ensemble le texte d'Ésaïe 43. Au verset 5 et 7, nous lisons « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je rassemblerai de l'Occident. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et à midi, au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Lisons toujours dans Ésaïe 43, ces versets, à partir du verset 18. Ne pensez plus aux vêtements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Jusque-là, la parole de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons médité le texte ensemble, parce que c'est cette méditation qui libère la conscience, qui éveille aussi et qui donne de connaître Dieu, parce que le peuple périt faute de connaissance. Et aujourd'hui, le Dieu dont je vous ai parlé, je voudrais que nous puissions l'adorer et que nous constations nous-mêmes que nous avons marché, nos pères, jusqu'à nous, hors de Dieu, loin de Dieu. Et c'est pour cela que, par ma voix, je demande pardon au nom de ce peuple que Dieu me confie. Demande pardon à Dieu. Et je l'appelle à venir régner sur nous. Je l'appelle à venir rétablir son règne sur nous, car le royaume de Dieu est le lieu où nous ne serons jamais attaqués, détruits. Et jusqu'à présent, le diable a installé des mercenaires sur le pouvoir, sur le trône de notre pays, notre terre. Et alors, comme un enfant qui vient devant son père, je viens dire à notre Père, pardonne-nous, parce que nous avons péché. Par la pensée, nous avons péché, par nos paroles, par nos actes, mais aussi par les loges dans lesquelles nous sommes entrés, par les adorations que nous avons faites, parce que nous t'avons tourné le dos. Et toi qui nous as aimés, qui nous as même choisis, nous nous sommes détournés de toi. C'est pour cela que je viens, Seigneur, aujourd'hui, pour t'adorer. Je viens, Seigneur, annoncer à ton peuple le temps de l'adoration, que l'on trouve chez nous les vrais adorateurs du Dieu vivant, ceux que tu cherches, ce que le Christ avait annoncé, les adorateurs en esprit et en vérité. Suscite-les, Seigneur, dans notre peuple. Suscite-les dans ma propre famille. Suscite-les parmi mes enfants. Suscite-les parmi celles et ceux que tu me confies. Mais suscite-le parmi ce peuple. J'appelle, Seigneur, l'Esprit de Dieu, que le Christ nous a laissé, à qui il nous a confié, pour qu'il vienne réveiller notre peuple endormi. Et parce que quand nous prenons conscience que nos souffrances viennent de ce que le royaume du diable s'est installé et a installé des mercenaires à la place de Dieu, à la place de ceux qui aiment Dieu, qui aiment le peuple de Dieu, qui servent avec intégrité
le Dieu vivant, mais qui aime aussi le prochain comme soi-même. Oui, que là, désormais, nous puissions appeler Dieu et ses serviteurs pour régner sur notre pays, sur notre terre. Et c'est pour cela que là où le diable a mis ses racines, il n'y a que toi, Père, qui peux les déraciner. Et nous t'appelons que tu viennes mettre toute ta puissance pour que le diable soit déraciné. À l'instant même, nous t'appelons, Père, pour que tu viennes mettre dans le désert dans lequel nous sommes des courants d'eau, des fleuves d'eau puissants, pour que nous puissions nous abreuver de cette eau-là. Je t'appelle, Père, que tu réveilles les adorateurs, qu'ils ne soient plus dans la solitude, et pour que désormais ils puissent marcher avec confiance et dire à ton peuple que Dieu est là, que Dieu est vivant, que désormais tu ne sois plus, Père, une pensée, tu ne sois plus seulement une culture héritée de nos pères, nos mères, mais que nous te voyons vraiment vivre parmi nous, que tu deviennes véritablement Emmanuel, le Dieu parmi nous. Je veux que ton peuple, celui qui croit en des cultes venus d'ailleurs, en des cultes qui ne sont pas Dieu, que ton peuple découvre la puissance de Dieu vivant, découvre ce que signifie le Tout-Puissant, que tu es le Tout-Puissant, et c'est cela. Oh, mes frères, mes sœurs, tournez-vous vers Dieu, adorons notre Dieu, venez et adorons notre Dieu, venez et glorifions notre Dieu, que là où nous avons le sentiment que nous vivons de la sécheresse, que désormais nous voyons couler les eaux vives de la foi, les eaux vives de Dieu, que nous puissions dire que l'homme dont parle le psaume 1, l'homme pour qui tout ce qu'il fait réussit, que nous puissions dire c'est moi parce que je suis revenu à Dieu, parce que je suis revenu dans la maison de mon Père. Nous vivons hors de la maison de notre Père, et c'est pour cela que le diable s'est donné des droits. Maintenant, nous disons non au diable, quelle que soit la forme, soit sa manifestation. Nous disons non à l'occupation du pays par les mercenaires de Dieu. Nous disons non à l'occupation du trône que Dieu a installé lui-même pour que seul Dieu soit Dieu chez nous. Nous disons non à tous ces cultes diaboliques, partout qui se sont installés, pour que nous puissions maintenant vivre selon la gloire de Dieu, selon la volonté de Dieu. Père, reviens parmi nous. Père, viens habiter parmi nous. Père, viens donner la gloire de ton nom. Que ce nom, véritablement, nous sauve. Adorateurs, adoratrices de Dieu, mettez-vous debout, mettez-vous en prière pour que Dieu, notre Dieu, règne parmi nous. Au nom puissant de Jésus le Christ.